Alors salut les filles, donc là, hop, donc une petite déco. Donc pour la base j'ai utilisé un vernis Peggy Sage qui s'appelle Opaline, donc le numéro 307. Et donc j'ai commencé donc à faire, donc à peindre toute la partie de l'ongle avec ce vernis là. Et donc pour l'autre moitié de l'ongle, donc soit vous prenez un vernis, un liner blanc. Si vous n'en avez pas, ça sert à rien d'en acheter exprès. Vous pouvez prendre un vernis blanc. Là je prends le China Glass. Alors lui c'est quoi? White on White. Mais bon, chez Peggy Sage il y a le 034 blanc pur je crois. Et donc on peint la moitié de l'ongle comme ça. Donc voilà pour la première partie. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Donc la suite je prends un top coat donc là c'est Peggy Sage. Et donc on va réaliser ça. Donc là j'utilise des paillettes en or, pas des paillettes d'or, c'est pas des paillettes en or mais. Donc je prends un pinceau nail art qui est beaucoup plus fin que celui. Voilà, donc je surligne avec le top coat. Donc la petite séparation. Voilà. Ensuite je prends un autre pinceau nail art. Et donc on va venir saupoudrer la ligne d'or. Mais le titre ne fait pas tout. Nos Miss en sont bien conscientes. Pour Alexandra Rosenfeld, élue en 2006, impossible de concevoir une carrière dans le journalisme sportif. Voilà, donc ensuite on prend un autre pinceau pour nettoyer un petit peu tout ce qu'on a mis à côté. Ses études pour devenir cadre dans un grand cabinet d'avocats américains. La communication, c'est beaucoup de relations publiques, donc le fait de savoir se présenter, de parler au public, de négocier, d'être bien présenté, ben, ça sert, et le fait d'avoir été Miss France, oui, ça me sert tous les jours. Désormais, nos reines de beauté sont prises au sérieux. Plus aucun univers professionnel ne leur résiste. Ce soir, c'est au tour de Malika Ménard de rendre sa couronne. Prenez bien tout le temps nécessaire pour enlever toutes les petites paillettes qui sont sur la partie blanche. Donc là je vais le couper, je vais continuer de le faire. Si vous voyez que le pinceau est pas assez dur, vous pouvez en prendre un petit peu plus dur. Donc pour pouvoir enlever tout ce qui reste. Donc là je vais continuer et je vais terminer plus tard. Voilà, donc j'ai terminé celui-là avec un petit peu de mal parce que évidemment j'ai pas attendu que ça sèche assez. Et donc forcément j'ai eu du mal à les enlever, elles sont bien incrustées dedans. Donc j'ai repassé une couche de blanc par dessus mais c'est franchement pas top. Donc laissez bien sécher si vous voulez après enlever tout le surplus de paillettes. Donc là ensuite je passe une couche de top coat. J'en ai mis un petit peu trop. Forcément, il y a toujours qui se remettent. Alors, voilà. Donc là la couche de top coat est passée et on va passer ensuite à la prochaine étape. Alors donc là je reprends, donc là c'était terminé donc pour cette partie là. Juste un petit truc que j'aurais dû faire, je le ferai la prochaine fois sans doute, c'est d'abord fixer en fait avec le top coat,
juste passer le pinceau comme ça sur la ligne pour bien fixer les paillettes. Plutôt que de passer comme ça, parce que du coup ça met des petites paillettes un petit peu partout. Et du coup ça fait une déco un peu moins parfaite. Donc là. Alors donc là sur la partie blanche, je vais utiliser la plaque, c'est quoi, T37. Donc avec le verniconnade, je sais plus comment il s'appelle, Pink, Psyche Pink je crois, ou un truc comme ça. Donc on peut rester comme ça sur une déco basique si vous voulez faire un truc tout simple chez vous. Alors je vais recommencer pour pouvoir... Hop. C'était pas super nickel. Voilà. Forcément. Voilà. Donc on va se mettre, hop, des petites étoiles sur la partie blanche. Voilà. Donc ça c'est pour rester dans le thème fête de Noël, fête de fin d'année. On va faire ça un peu plus large, fête de fin d'année. Pouce. Voilà. Et donc pour celles qui veulent s'arrêter là, elles peuvent s'arrêter là. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc voilà, ça reste une petite déco quand même super sympa. Si vous voulez charger encore un petit peu plus, mais bon, sans vraiment charger plus que ça non plus, on va rester sur la même plaque et prendre les petits flocons de neige qui sont juste à côté. Donc là j'utilise le vernis de la marque Jolifine blanc. Hop. Voilà, je vais le renettoyer. On va changer de côté un peu. Flûte. Alors, on recommence. Voilà. Et donc on va le poser sur l'autre partie. Voilà. Bon sang.
J'ai oublié un ongle. C'est celui-là. Et donc voilà pour cette déco. Donc voilà pour cette déco. Donc c'est une déco très, on va dire très fraîche, puisque c'est des couleurs un petit peu froides. Donc voilà, donc si vous voulez rajouter ensuite, donc pour fixer le stamping, alors un petit point sur les top coats, le mieux pour vraiment avoir un top coat qui fixe vraiment bien les décos en stamping. Donc essayez de mettre une couche mais super rapide, hein, parce que sinon effectivement ça bave. Évitez de repasser 36 fois au même endroit. Et donc voilà. Donc voilà pour cette déco toute sympa. Donc je rappelle, le vernis de base c'est le vernis Opaline 307. Donc on a utilisé les paillettes en or tout à l'heure. Donc le vernis de China Glass, mais c'est du blanc pur, vous pouvez en prendre n'importe où. Et donc du top coat, la plaque T37, la plaque T37 pour les petites décos. Et puis bah, bien sûr les pinceaux nail art qui vous servent pour plein de choses. Donc voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle déco.